Je vais prendre ta douleur. Concernant la session ambulatoire que je viens de co-animer avec Jean-Michel Gauthier, je pense qu'il est important que nous puissions, si je puis dire, raccrocher les wagons avec les acteurs de premier recours, le médecin traitant, les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, de manière à fluidifier le parcours patient, le parcours de soins, parce que ce passage est obligatoire pour pouvoir prétendre à l'augmentation du nombre de patients éligibles à l'ambulatoire. Et je rajoute un point important, ce qui a été signalé par l'ensemble des intervenants, c'est la nécessité de créer un nouveau métier qui est l'infirmière de coordination qui va, en amont de ces actes chirurgicaux, permettre, on va dire, d'expliquer un peu mieux le parcours patient et faire en sorte que celui-ci puisse avoir des réponses à ces questions et puisse justement être rassuré dans son parcours de soins au niveau de la structure. La problématique de savoir comment réussir le virage ambulatoire grâce aux techniques d'anesthésie loco-régionale. Donc, comme vous le savez, l'ambulatoire est en train de se développer. On a des objectifs nationaux de 70% d'actes chirurgicaux réalisés en ambulatoire d'ici 2020, donc c'est énorme. Et la principale problématique que l'on a à résoudre, c'est la prise en charge de la douleur pour éviter justement le retour en consultation du patient ou la réhospitalisation du patient pour ce motif, car les études le montrent, c'est le premier symptôme qui apparaît comme faisant partie des effets secondaires et des complications potentielles en chirurgie ambulatoire. Alors pour réussir ça, il va falloir absolument réaliser les anesthésies loco-régionales, que ce soit des blocs nerveux périphériques ou des infiltrations cicatricielles ou de sites opératoires. Et elles vont pouvoir aider justement à la prise en charge de la douleur et avoir des EVA inférieurs à 3, donc avoir véritablement des douleurs minimes. Donc le problème de la particularité de la chirurgie ambulatoire, c'est d'être capable d'adapter les techniques d'anesthésie loco-régionale et d'infiltration à l'ambulatoire et au retour à domicile. Donc choisir véritablement une technique appropriée, combiner les techniques, choisir la bonne molécule pour avoir la bonne pharmacocinétique et dans un deuxième temps, pour des chirurgies plus complexes et plus douloureuses, être capable de poser les cathéters et d'assurer le suivi à domicile de ces cathéters périnerveux. Et grâce à toutes ces techniques, la prise en charge de la douleur peut être optimale. Et d'un autre côté, ce qu'il faut faire pour réussir ce parcours patient ambulatoire, c'est anticiper l'organisation de la réalisation de l'anesthésie loco-régionale dès la consultation préopératoire de chirurgie ou d'anesthésie, au moment de la sortie, et ensuite être capable de suivre le patient à son retour à domicile pour avoir une prise en charge optimale de la douleur. Donc j'ai été chargé de parler des voies d'administration du futur, donc des voies quelque peu innovantes et qui utiliseraient des voies autres que la voie orale ou la voie IV ou la voie sous-cutanée. Donc ces voies sont plutôt des voies intranasales, sublinguales et intradermiques. Donc ces voies sont utilisées parce qu'elles sont certainement un peu moins toxiques pour les patients, avec moins d'effets secondaires et qu'elles permettent aussi une appropriation par le patient plus rapide parce que c'est des voies souvent qui sont en auto-administration à disposition patient et qui nécessitent quand même quelques prérequis en vérifiant quelques éléments de surveillance à prendre en compte avant leur administration. Alors les échanges ont été très riches, ils ont ouvert des perspectives assez intéressantes puisqu'on a pu se rendre compte que le lien entre la ville et l'hôpital était quelque part un peu distendu, et que l'hôpital était peut-être un peu trop nombriliste et avait souvent oublié l'amont et l'aval de la prise en charge d'un patient. Et ce qui serait intéressant, c'est de recentrer le débat autour du patient et de ses principales inquiétudes à lui, plutôt que les principales inquiétudes des établissements de santé concernant leurs activités. En tant qu'infirmière libérale, donc, pour avoir été sollicitée sur ce sujet, ce qui me paraissait important, c'était de revenir sur l'anticipation qui était fondamentale, déjà avant même que le patient puisse rentrer à domicile
Et ça part déjà dès son début de parcours et son éligibilité à l'ambulatoire, avec des ordonnances à l'entrée, enfin déjà avec l'anesthésiste et le chirurgien, en préopératoire, pouvoir même éventuellement rencontrer une personne dédiée à l'ambulatoire qui lui permettrait de reprendre toutes les informations, si elles ont été comprises, si le traitement a été acheté. Tout ça me paraissait fondamental, et puis aussi de repartir sur la protocolisation des ordonnances qui permettrait d'anticiper aussi sur, non pas forcément la douleur, en tout cas pas sur la douleur, mais sur le pourquoi il a été opéré, mais sur le ressenti douloureux, et puis d'autre part sur les effets secondaires à anticiper. Entre autres. Et puis le point le plus crucial, c'était sur le lien ville-hôpital, où là il y avait beaucoup de travail à faire, où on voyait qu'il y avait une demande autant et des attentes des libéraux que des hospitaliers, qui me paraît des pistes à bien travailler ensemble, de se décloisonner et de oser à travailler, à se dénuder pour pouvoir avancer et enfin avancer là-dessus. Ça m'a paru très pertinent de voir déjà ce qui se passait déjà, et ça je connaissais de l'hôpital, de la façon dont il pouvait envisager l'ambulatoire avec les cathés périnerveuses qui étaient mis en place avec les libéraux, la façon de les intégrer et travailler, ce qui était d'autant plus fort, il me semble, parce que pour avoir découvert d'autres exemples avec EasyPad ou de plateformes expérimentales, où on avait pu observer que le fait de travailler avec l'hôpital, de la ville à l'hôpital, ça avait permis aussi de rapprocher les professionnels aussi et de travailler encore plus ensemble au bénéfice du patient et permettre à ce que ce virage ambulatoire, en tout cas qui est déjà bien amorcé, puisse être plus bénéfique et porteur pour le patient.